Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Donc, comme d'habitude, tous les jeux seront dans la barre d'infos. Si vous voulez une guidance, vous avez aussi mon adresse mail. Il y a des formules à différents prix. Donc, voilà, c'est en fonction de la question ou de la situation que vous voulez éclaircir, tout simplement. C'est par rapport à un nombre de cartes, sachant que je mets le nombre de cartes minimum de chaque formule, mais après, si je dois tirer des cartes supplémentaires, évidemment, c'est gratuit et je le fais volontiers, je ne suis pas à une carte près. Donc, voilà, je vous laisse aller regarder tout ça pour ceux qui sont intéressés. Et puis, on va essayer de voir un petit peu ce que nous disent ces énergies. Donc, j'ai pris le Goddess Spirit Oracle pour avoir une tonalité générale et pour voir quelle est... Alors que vous croyez ou non aux déesses d'ailleurs, ou aux guides, ou peu importe vos croyances, c'est pour avoir une énergie, en sachant que certaines des cartes de cet oracle sont en lien avec les arcanes majeures du tarot. Il y a différents panthéons, donc voilà, mais c'est vraiment pour aller se relier et se connecter à l'énergie de la carte. Et puis, si la déesse qui sort vous intéresse, vous pouvez après aller vous renseigner, bien évidemment, sur Internet pour en apprendre, ou dans les livres pour en apprendre un peu plus sur elle, sa vie, sa vie, euh, d'où elle vient, à quoi elle est réellement, elle, connectée. Donc voilà. Allez, on va y aller tout de suite. Alors, on a la sorcière, la carte de la passion, la carte numéro 2. Alors, elle est reliée au chakra sacré. Alors, je vous dis, c'est un jeu où il y a beaucoup de choses. C'est une carte qui invite à se connecter à ses désirs. Et une carte qui pourrait être reliée à l'impératrice pour moi parce que c'est une carte de potentiel créatif en réalité, ici. Euh, alors, c'est étonnant parce que précédemment, on était en lien avec les sorcières. Vous savez, dans la vidéo pour laquelle j'avais fait un petit sondage, c'était la vidéo juste avant. Donc, le fait que la sorcière ressorte, il y a vraiment quelque chose ici de fort. Et donc, cette carte ici, elle vous invite à vous reconnecter à quelque chose que vous aviez laissé de côté. C'est une carte aussi de magie. On a tous une part de magie en nous. Euh, on a tous un potentiel, on a tous quelque chose, et certains le développent plus que d'autres, et d'autres l'enfouissent pour différentes raisons. Mais on a tous cette étincelle de départ. Et la créativité, elle est liée beaucoup à la magie aussi. À partir du moment où on amène de la beauté au monde, où on est créatif, où on fait des projets, on partage, c'est aussi une part de magie qui émerge. Euh, donc ici, il y a quelque chose de fort pour cette semaine, je pense. Peut-être une connexion aussi à la nature. Je ressens beaucoup d'ancrage dans la nature. Bien sûr, on est dans les énergies de printemps, donc c'est pas un hasard non plus, mais il y a quelque chose de fort, de puissant, comme si ça montait du sol, si vous voulez. Donc se réancrer par rapport à la nature. Alors pour certains, c'est l'océan, pour d'autres, c'est la forêt. On a chacun nos sensibilités, j'ai envie de vous dire. Mais cette énergie de la sorcière, ici, il y a cette énergie aussi de passion pour la partie sentimentale, on ira creuser un peu plus autour de ça. Mais il y a vraiment cette idée de se connecter à ses désirs et de laisser ses désirs émerger. Euh, et je pense que ça va s'adresser peut-être à des gens qui ont un petit peu occulté un talent, un don, euh, une passion, au profit d'un métier, au profit d'une famille, au profit d'autre chose, qui ont sacrifié quelque chose. Euh, et c'est le moment, j'ai l'impression, de faire réémerger des choses. Donc, on va aller voir avec les cartes du tarot ce qu'il en est, mais ici, il y a quelque chose de très puissant et qui est toujours connecté à cette énergie des sorcières. Donc, quand je vous dis souvent, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, là, on en a une preuve encore flagrante.
hein. La vidéo d'avant, c'est la vidéo des sorcières. Donc, il y a quelque chose de fort ici. Les sorcières, elles ne sont pas arrivées par hasard. Donc, allez, on y va. J'ai pris le Wild Unknown. On va essayer de voir un petit peu autour de tout ça. Je pose juste... voilà. On va prendre 3 cartes. Juste... Voilà. Alors, on a la Lune. Bah, la Lune, elle est reliée à l'énergie des sorcières. Hein. On ne va pas se mentir. Hein, tout ce qui est de l'ordre de la pleine lune, ce genre de choses, les rituels, les sabbats. Donc c'est une carte qui parle pour moi à cette sorcière. Il y a quelque chose ici de lié. C'est très bizarre ce que je ressens. C'est très bizarre. Il y a quelque chose de... Il y a un lien fort entre ces deux cartes. Et la Lune, c'est l'intuition, ici pour moi. L'intuition, l'inconscient qui remonte. Ça peut être aussi certaines difficultés. C'est-à-dire que quand on enfouit quelque chose très profondément, c'est jamais simple de faire remonter l'inconscient à la surface. Hein. Ça peut faire peur. Hein. On peut se dire, mais voilà, on peut se confronter aussi à la visibilité, par exemple. Hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup dessiné, et je n'encadre pas ce que je fais. Je le fais pour moi, parce que c'est une sorte de thérapie, en réalité. Donc, ce que je fais est connecté à ce que je ressens profondément, et je trouve ça presque impudique de le montrer. Vous voyez ce que je veux vous dire ici? Et ici, c'est un peu ça que je ressens par rapport à cette carte. Il y a une sorte... il y a une connexion très forte, mais par rapport à des choses inconscientes que l'on a peut-être peur de montrer ou de faire remonter à la surface. Parce que ça veut dire aussi peut-être les partager avec ceux qui sont capables de les voir. Hein. Je crois que j'ai dû encadrer très peu de choses, dont une aquarelle qui était plus un cadeau ou ce genre de choses, ou des choses que j'ai offertes parce qu'on voulait un paysage, on me demandait plutôt de marine, on me demandait quelque chose comme ça. Mais autrement, quand je peins pour moi, c'est l'expression de ce que je ressens à cet instant. Et ici, c'est un petit peu ça, justement. Peut-être que vous avez enfoui, éteint, caché ce don ou ce talent que vous aviez, par peur aussi du jugement, par peur du regard de l'autre, par peur d'être confronté à vos peurs. Il y a tout ça ici, il y a quelque chose que je ressens très fort par rapport à ça. On se met en danger, si vous voulez, avec cette carte de la Lune. C'est comme si c'était compliqué de se mettre en danger. Donc on va aller voir. Vous voyez la carte de la justice. C'est fort, hein, la Lune, la justice. La justice, c'est une carte de responsabilité et encore de jugement. Vous voyez, je parlais de peur d'être jugé. Et la justice, c'est ça. Hein, quand on est confronté à Matt, voilà, elle est là avec sa balance et avec sa plume d'un côté, et puis on va peser notre âme. En fait, c'est ça. C'est aussi se montrer tel que l'on est dans toute sa nudité, dans toute sa vérité, hein, sans tricher, pour être... comment je pourrais vous dire ça? Pour prendre ses responsabilités aussi. Parce qu'à un moment, on sait qu'on ne peut plus enfouir certaines choses au fond de soi, qu'on va être obligé... C'est comme si... Alors c'est un tirage qui n'est pas facile, hein, parce que je ressens beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme si l'univers vous attirait et vous dites, bah maintenant, tu ne peux plus te cacher. Tu dois, voilà, laisser éclore ce que tu as enfoui si longtemps. C'est pas souvent hein, que je fais un tirage des énergies générales en ce sens. Et ici, c'est ça. Faire ça, c'est faire ce qui est juste.
Alors oui, il y a un tiraillement, hein. Ce qui est bien, ce qui est mal, l'ombre, la lumière, et la lune, c'est ça, c'est l'au-delà des apparences aussi. C'est qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est en lumière, et dans cette zone un peu grise d'entre-deux, qu'est-ce qu'on perçoit? Et il y a tout ça pour moi ici. Allez. Mais oui, ici on a la nuit en fait, et ici on a le jour. Et c'est très bizarre parce que regardez, c'est inversé ici. On aurait pu avoir l'inverse, mais non, il n'y a pas de hasard encore une fois, hein. C'est-à-dire que l'ombre, la lumière, elle n'existe pas sans l'ombre, et l'ombre, elle n'existe pas sans la lumière. Donc cette part de vous que vous aviez enfouie, il faut accepter qu'elle soit là, qu'elle soit présente, et qu'elle soit mise en lumière ici. Parce que c'est comme si l'univers vous attirait, comme si vous ne pouviez plus lutter pour enfouir tout ça au fond de vous. C'est obligé à un moment. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on s'entend, hein, mais ici, il y a tout ça. Et ça sera prendre ses responsabilités par rapport à soi-même, parce que quand on enfouit des choses au fond de soi, ça a des implications. Il y a une notion de karma avec la justice aussi, hein, de conséquences. Ce qu'on enfouit au fond de soi, le jour où ça remonte à la surface, ça ne remonte pas forcément de la bonne façon. Hein, parce que quelquefois, on encaisse, et le jour où ça sort, des fois c'est violent. Donc ici, on vous dit attention. Et vous voyez, il y a cette notion de clarté avec l'épée. Et ici, le soleil, il y a vraiment le fait de rayonner, d'être dans la joie, dans l'accomplissement aussi de soi. Et c'est une carte qui est aussi reliée à la santé. Et quand on enfouit les choses trop profondément, quand on essaye d'éteindre certaines choses qui font partie de nous, ça joue aussi sur la santé. Psychique, émotionnelle, physique même. Et le soleil, c'est aussi le fait de mettre en lumière certaines choses, de faire remonter à la surface, d'une mise en lumière de choses qu'on a essayé de cacher dans l'ombre. Donc, ici, il y a 3 cartes. Alors, j'ai pris The Elemental pour voir de quelle façon les choses peuvent bouger, ou peut-être, parce qu'ici, c'est vraiment un tirage... c'est un tirage, malgré le soleil et la lune, c'est un tirage très ancré pour moi, avec cette énergie de la sorcière. Et ici, on a le pouvoir, le volcan. Vous voyez, regardez les couleurs. La sorcière, c'est quelqu'un de pouvoir, ici. On se reconnecte à son pouvoir intérieur. Et on libère ce pouvoir. Le volcan, à un moment, c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'à trop... Vous voyez, on est très lié au feu, on est très lié ici... quelque chose de vraiment solaire, qui irradie, ou de chaleur, ou de... mais il y a surtout cette idée aussi qu'on a gardé quelque chose en soi. Et le volcan, c'est ça, hein, la lave, elle bouillonne, le magma bouillonne au, au fond du cratère, au plus profond de la Terre, jusqu'au moment où il y a un trop-plein, où il faut que ça sorte. Et c'est ça ici, c'est cette expansion que l'on voit ici avec ce pouvoir des forces vraiment telluriques, des forces de la nature. Et ici, c'est comme si, à force d'enfouir trop longtemps, on a besoin de libérer les choses. Il y a une forme de libération à avoir ici par rapport à, à cette capacité, ce talent que vous pouvez avoir. Et c'est lié vraiment à la création. Donc, ce n'est pas simplement un hobby, c'est lié à la passion, à la création. Il y a le mot passion, hein, sur la carte de la sorcière, et c'est relié au chakra sacré. Et oui, il y a cette idée de libérer quelque chose. Alors, je vais peut-être le mettre ici, puisqu'on est vraiment en lien. Regardez. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition, justement, pour avoir...
avoir une tonalité peut-être un peu plus générale, plus lisible. J'ai une carte qui est sortie, on va la prendre. Alors, on a la carte du choix. Vous voyez, je parlais de balance tout à l'heure, d'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, il y a cette notion de choix aussi. Hein. Vous voyez, avec ces deux côtés. Oui, vous avez le choix, évidemment, de ne pas laisser émerger peut-être ce talent, cette passion que vous avez. Hein. Mais il faut savoir que vous trouverez votre équilibre en vous connectant vraiment avec sincérité, avec votre inconscient aussi. Hein. Qu'est-ce qui est là prêt à émerger et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais le libre arbitre, oui, il vous appartient. Hein. Mais vous voyez, je parlais d'équilibre, d'harmonie. On retrouve cette notion aussi de justice avec cette balance. Hein. Je vous ai parlé de la plume avec Matt. Je vous ai parlé d'équilibre de la balance, des responsabilités, voilà, du jugement. Et ici, on retrouve visuellement cette idée parce que à partir du moment où on fait le choix du cœur, on fait le bon choix. Mais ce choix, bien sûr, il est à vous. Personne ne peut choisir à votre place. On pense que que la vie nous impose certaines choses, mais en fait, au fond de soi, on sait que voilà, on fait un choix par rapport à l'ego, on fait un choix par rapport à un entourage, par rapport à de la pression, par rapport à plein de choses. Mais ce n'est pas le choix du cœur en réalité ici. Et là, on vous invite à faire le choix du cœur, pour peut-être la première fois de votre vie, à choisir ce qui est en accord avec vous. Donc ici, c'est très beau. C'est un tirage très très fort ici. Hein. On ne va pas se mentir. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir le tirage sentimental. Donc, je vais ramasser ces cartes-ci. Alors, la partie sentimentale, la sorcière, la passion. On ne va pas se mentir, il va y avoir beaucoup, sans doute, d'énergie encore ici, le chakra sacré. Se connecter à ses désirs. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de soi? On pourrait avoir la force aussi, qui est peut-être la maîtrise de ses désirs, justement, ne pas se laisser forcément envahir. Mais ici, ça s'adresse encore une fois à des gens qui ont éteint certaines choses, qui ont mis de côté certaines choses. Peut-être qu'ils se sont sacrifiés pour quelqu'un ou pour une situation. Et ici, c'est tout ça, c'est aussi une reconnexion à la passion. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés et la vie va remettre quelqu'un pour qui vous éprouviez vraiment beaucoup de choses sur votre route. Ça ne s'est pas fait à l'époque parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que l'univers a dit non, ce n'est pas encore votre moment. Et quelquefois, notamment ou dans mes amis ou en guidance, il y a des gens qui me disent je viens de retrouver sur mon amour d'enfance, sur mon amour de jeunesse, ou quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de désirs, beaucoup de passion, et puis on était trop jeunes, ça n'a pas marché à l'époque, ou la vie nous a séparés, et des gens qui se retrouvent peut-être plus apaisés, avec toujours ce désir au fond d'eux, et c'est le bon timing, c'est comme si tout s'alignait. Et ici, il y a un peu de cette idée pour moi. Donc, on va les creuser avec le The Action Tarot et on va voir justement ce qu'il en est par rapport à tout ça. Je pose juste j'enlève juste mes cartes parce que j'accroche avec ma manche et Cinco les fout par terre. Donc, allez, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, le diable, bah oui. Oui, la passion, le désir, le diable. Logique. Et n'oubliez pas, le diable, c'est la face sombre. Donc on peut être relié à la lune ici aussi, à l'inconscient, mais
Le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'intensité, c'est être soumis à ses pulsions, être addict à quelqu'un, donc être obsédé par quelqu'un. Donc il peut y avoir tout ça ici. C'est lié au mot passion aussi, hein. On va pas se mentir, le diable, les gens le voient comme quelque chose de très négatif. Mais en fait, c'est le côté sombre des amoureux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a cette idée de, avec le diable, d'être lié. Être lié, on peut être lié à quelqu'un, on peut être lié à une situation, on peut être lié à une relation, et il y a vraiment ça ici avec le diable. Cette notion d'être lié, et ces liens, c'est aussi se sentir qu'on est lié à quelque chose, on est comme enfermé, si vous voulez. On est manipulé, pas forcément par le diable, mais on peut être manipulé aussi par ses désirs, manipulé par ses sentiments, manipulé par ce que l'on a au fond de soi, tout simplement, ses émotions. Et ici, il va falloir faire peut-être le tri un petit peu dans tout ça, pour se réancrer dans une réalité. Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Comment je peux peut-être lutter contre la tentation aussi? Parce qu'on peut avoir, ça va peut-être s'adresser à des gens qui viennent de s'apercevoir qu'ils ont du désir pour quelqu'un pour qui ils ne devraient pas en avoir. Ça peut être un collègue, ça peut être le mari d'une amie, j'en sais rien, mais vous voyez, quelqu'un d'interdit. Même si, voilà, ce qui doit arriver arrive, hein, en général, on peut lutter, bah, là encore, on refoule certaines choses alors que c'est très présent. Il y a des choses qui remontent à la surface. Peut-être des choses qu'on a essayé d'enfouir, de taire, de ne pas montrer, et qui sont en train de remonter à la surface, là. Un désir qui explose au grand jour, ou l'envie d'aller vers quelqu'un, alors qu'on sait que, parfois on sait que cette personne n'est pas une bonne personne pour nous, parce qu'elle reproduit tous les schémas qu'on a essayé de quitter. Donc, il y a plein d'énergie ici. L'impératrice. L'impératrice, elle est reliée à la sorcière pour moi, parce qu'elle est dans la création, ici. Il y a cette idée de créer quelque chose. Et elle apporte de l'abondance et de la sensualité. Donc l'impératrice, le diable, il y a cette notion vraiment de désir, de pulsion, de sensualité, de peut-être libido un peu exacerbé. Il y a quelque chose de très passionnel, de très intense, hein, qui est relié aussi à l'énergie des sorcières, qui est une énergie très ancrée par rapport au désir primaire, hein, voilà. Et ici, il y a tout ça avec l'impératrice et le diable. Il y a cette idée aussi de création à travers la passion et d'intensité et de féminin, ici. Je ne sais pas si ça vous saute pas aux yeux, moi ça me saute tellement aux yeux, je ne sais même pas quoi dire en fait. Tellement il y a ce désir du diable, qui est un désir masculin souvent, et cette impératrice, on a quelque chose qui est relié profondément à quelque chose de très relié à la terre et à la nature. À quelque chose de lié à la nature. L'impératrice pour moi est liée à la nature et le diable pour moi il est lié à un peu le diable des royaumes cachés, si vous voulez, à cette danse de l'ombre, cette danse qu'on fait à deux. Ici il y a quelque chose de très lié au désir. Donc ça doit venir parler, titiller certains d'entre vous qui sont peut-être en train d'éprouver beaucoup de désir pour une personne, voilà, qu'elle ne soupçonnait pas peut-être, ou des choses qui remontent vraiment de loin, on va dire. Alors soit d'avoir croisé un ex, d'avoir croisé quelqu'un lié à des souvenirs anciens. Ça peut être un amour d'enfance, un amour de jeunesse, premier amour. Ça peut être quelqu'un avec qui on a eu une passion peut-être triangulaire à un moment donné. Et puis là, vous êtes libres tous les deux. Et c'est comme si tout remontait à la surface d'un coup, comme une espèce une énorme vague. Et c'est ça que je ressens, bizarrement. Allez. Et on a le 5 de bâton. Donc être en conflit avec soi-même, bah là oui,
je vais peut-être prendre une carte par rapport à ici, mais il y a cette idée de conflit intérieur, bah, peut-être parce que vous savez que cette personne n'est pas disponible ou que vous n'êtes pas disponible, mais il y a quelque chose d'irrépressible ici. Et puis il y a cette idée de, est-ce que je suis à un stade de ma vie où je peux me permettre de tout laisser pour assouvir ce désir? Vous voyez? Je vais prendre une carte par rapport au 5 de bâton, mais 5 de bâton, bah, ça ne m'étonne pas qu'il sorte, hein. Parce que oui, ça peut créer une sorte de conflit intérieur. Euh, et vous voyez, on est dans les bâtons, donc il y a quelque chose vraiment de lié à la passion ici. Et quelque chose, vous voyez, ici on a quelqu'un de, comme un peu, pas préhistorique, mais quelqu'un qui est très relié à la nature, à la terre. Oui, je ressens beaucoup de quelque chose qui vient de très profond, en fait. Ouais, je vais prendre une carte par rapport à celle-ci. La roue, prévaloir, moment charnière. Bah oui, il va sans doute falloir à un moment accepter ce que l'on ressent. La roue ici, il y a oui, ce moment charnière qui arrive, un cycle aussi et quelque chose qui est lié à des circonstances particulières. Donc, est-ce que vous avez recroisé cette personne et tout est remonté à la surface d'un coup? Peut-être. Je le sens peut-être un petit peu de cette force-là. J'ai l'impression qu'il y a eu un concours de circonstances où quelqu'un vous a reparlé de cette personne, vous a dit elle vient de se séparer, ou ah bah, j'ai croisé machin, il a divorcé, ou ils sont plus ensemble avec un tel ou une telle. Il y a quelque chose et vous avez l'impression que tout est possible en fait. C'est pour ça qu'on a l'impératrice ici, parce que c'est peut-être le moment justement de saisir cette opportunité pour recréer cet amour ou cette passion que vous avez déjà vécu. Et quelque chose de très profond, qui vient de loin, si vous voulez, et qui est très très fort. Un peu comme une vague qui emporte tout sur son passage. Et ça, c'est avec l'énergie du diable aussi. On peut pas, comme si on ne pouvait pas lutter. Le, le désir, la force du désir est trop intense ici. Alors peut-être que c'est ce qui vous a aussi à l'époque, ce qui était trop compliqué, c'était peut-être très passionnel, les montagnes russes, mais la vie fait qu'on s'apaise aussi. Hein. Le désir peut être là, mais euh, on a mûri, on a grandi, on n'est plus dans les dramas, on est peut-être moins aussi dans les sentiments exacerbés de l'adolescence, par exemple, où tout prend des proportions incroyables. Il y a cette forme d'ancrage profond pour moi. Alors j'ai pris, comme quoi, j'ai pris le Loputin. Vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai encore tiré cette carte de l'amour inconditionnel. Donc je sais que voilà ce que je ressens et ce que cette personne ressent, mais quand je tire pour moi, c'est cette carte ou cette carte. Ah bah, elle est derrière, donc vous voyez, qui est le repos et voilà. Et à chaque fois que et maintenant, c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que cette carte sort, je sens les larmes. Donc on va faire en sorte que je ne pleure pas, parce que si je pleure, après je ne peux plus parler. Donc... Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de ce tirage ici. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette passion naissante ou cette passion retrouvée ou... Alors, la carte numéro 8, et c'est le fait d'essayer de s'apaiser, de rester tranquille, que du nouveau arrive. Alors ça peut être quelque chose d'un peu dangereux, ou ça peut être un messager, ou voilà. Et c'est une opportunité surtout à saisir. Ici. Il y a quelque chose, vous voyez, qui arrive ici au loin. Il y a cette opportunité, en tout cas, à saisir ici.
quelque chose qui arrive, quelque chose qui en fonction de l'intention que vous allez y mettre, hein, que vous pouvez percevoir en fait comme un danger ou comme un message, un signe, ou voilà. Mais est-ce que vous allez faire le choix d'accepter ce qui arrive? Ça, c'est encore une fois, il y a cette notion de libre arbitre, hein, elle est très importante, hein. Donc, mais en tout cas, pour moi, c'est une carte où on vous dit, ce choix, il reste le vôtre, hein. Et puis, il va falloir apaiser les choses aussi. Réussir, vous voyez, c'est une carte dans les bleus, une énergie plutôt, une couleur un peu plus froide ici. Il y a cette idée aussi d'être relié encore à la lune. Il y a cette personne qui arrive. Il y a quelque chose pour moi de l'ordre de s'apaiser, de ne pas se précipiter, de ne pas être là dans l'effervescence, à vous dire, oh là là, de réussir à se calmer pour pouvoir faire son choix, en toute quiétude. C'est ça en fait. Parce que si on se précipite, on peut retomber dans ses travers, on peut consumer une relation aussi vite qu'une allumette en fait. Hein. Comme si ça brûlait tout d'un coup avec une telle intensité que après on se dit ça ne sera jamais aussi fort, et il y a cette déception, ce retour à une certaine normalité derrière, et on n'est pas prêt. Hein. Et ici on vous dit non, il faut réussir à s'apaiser pour faire le choix en toute quiétude, et pas se laisser embarquer par l'énergie du diable justement, qui est là pour vous pousser à y aller. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très relié à une passion, à une sensualité, à un désir profond. Hein. Allez, on va prendre les anges et on terminera là-dessus. Alors, on va voir si vous pouvez aimer sans crainte, encore une fois. La blague du siècle. Allez. Ah non, regardez, elle s'est retournée. J'en peux plus. J'en peux plus de cette carte. Je vais finir par la brûler, je crois, en faisant un rituel. Oh là là, au secours. Bon, allez, j'en prends une autre. J'ai compris le message. Arrête de sortir comme ça, c'est bon, j'ai compris que je peux aimer sans crainte. Je pense que c'est quelque chose qui m'est adressé. Où l'univers me dit, bon, maintenant, ça suffit les conneries. Tu peux aimer sans crainte. Parce qu'en fait, j'avais peur. J'ai toujours peur, hein, donc c'est pour ça que pour l'instant, voilà, ceux qui ont suivi mes pérégrinations amoureuses de ces derniers mois, en fait, j'avais peur parce que j'étais pas prête, et je ne sors que cette carte. Et ceux qui regardent la chaîne régulièrement, vous êtes témoins. Et là, vous voyez, je vous ai montré le truc, elle est sortie toute seule. Donc, bon, là, j'en ai une autre de sortie. Encore une autre qu'on voit régulièrement. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, bah oui, pardonner et apprendre, logique. Hein. Ici, il y a peut-être aussi à pardonner ce qui s'est passé. Comme si c'était un amour un petit peu qui s'est mal terminé à l'époque. Je pense qu'il y a quelque chose lié à ça, où, comme je vous disais, il y avait peut-être trop de passion, ça s'est consumé très vite. On s'est brûlé les ailes un petit peu. Moi, je vois quelque chose un peu de cet ordre. On s'est brûlé les ailes, et ça arrive, hein, quand on est jeune, quand on est immature, quand tout a une importance démesurée, tout devient un drame. Bah, on se brûle les ailes, on est jusqu'au boutiste. Et on veut amour rime avec passion. On se nourrit de livres, on se nourrit de films, on se nourrit de plein de choses, et on a envie que l'amour rime avec passion. Mais ça, c'est très dur sur le long terme, surtout quand on est encore soi-même immature, qu'on n'a rien construit autour. Parce qu'il faut qu'il y ait des bases quelque part, et des bases solides pour construire sur le long terme. On ne peut pas se nourrir juste de feu, de choses qui... Moi, je fais souvent le lien avec une allumette. Oui, il y a une flamme très dense, très vive, mais après, qu'est-ce qui reste? Et ici, pardonner et apprendre, c'est aussi tirer justement les leçons peut-être
des erreurs que l'on a faites précédemment pour ne pas retomber dans ces travers et pour se connecter à une énergie d'abondance beaucoup plus fertile, qui est l'énergie ici de l'impératrice, hein, et de mettre fin peut-être aussi à cette façon de concevoir une relation dans la passion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de passion, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de trouver justement cet équilibre en ayant ce côté, oui, la passion, c'est bien dans les moments intimes, dans la connexion à l'autre et la connexion intime, mais il y a aussi la force du quotidien qui est là. Et on est obligé de faire avec. On ne peut pas occulter cette partie. On a le travail, on a les soucis, on a les impôts à payer, et tout ça, ça nous rattrape. Et la passion, la connexion, c'est très bien au niveau de l'intimité. Mais il faut aussi savoir que la vie, c'est pas que ça. Donc ici, pardonner à apprendre, c'est aussi se pardonner à soi-même, peut-être de n'avoir pas su à l'époque temporiser, trouver l'équilibre entre peut-être ce que l'on vivait et ce que l'on voulait vivre et ce genre de choses. Donc voilà. Mais vous pouvez aimer sans crainte, hein. Oh là là, j'en peux plus de cette carte. Bon, bah écoutez, sur ce, on va en rester là pour aujourd'hui, mais c'est un tirage très 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 fort, qui est sans doute lié au tirage des sorcières que j'ai fait précédemment. Hein, on va pas se mentir. Donc, quand je vous dis, souvent il n'y a pas de hasard, hein, certains m'ont reproché en me disant, mais comment ça se fait, on a fait le sondage il y a longtemps, on voit toujours pas. Mais en fait, il y a toujours une raison. L'univers est là pour nous le rappeler, il y a toujours une raison. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.